Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagalef, Garaman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine, faite par les Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, bienvenue à Ifriqiya Sport, votre rendez-vous incontournable pour tout savoir sur le sport africain. Mes sœurs et frères, aujourd'hui, une autre émission spéciale, Chan, la Coupe d'Afrique des locaux. Cette édition, elle est spéciale. Des équipes vont peut-être participer, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie. À l'honneur, cette compétition unique célèbre le talent, écoutez-moi, célèbre le talent brut et le potentiel du joueur africain qui joue dans le continent. Au programme, un décryptage de l'émission, un décryptage du tirage au sort, un décryptage de la compétition. Nous avons l'honneur de recevoir Alioune Toundé, journaliste et expert du football africain qui plongera avec nous avec des analyses. Restez à l'écoute pour savoir où est la CHAN, qu'est-ce qui est la CHAN, quels sont les talents, comment l'Afrique du football va se développer avec cette CHAN, dans cette grande fête du football africain. Pas mieux que Alioune Toundé. Bonjour Alioune. Bonjour Alid, je suis heureux de vous retrouver sur Ifriqiya FM pour continuer à parler du football africain. La CHAN a été reportée. Penses-tu que ce report peut affecter la préparation de certains pays africains? Le report du championnat d'Afrique des Nations au mois d'août prochain est une décision qui sans aucun doute a des répercussions. D'abord, pour certaines sélections locales, cela pourrait être par exemple une opportunité de prolonger leur préparation, de mieux intégrer de nouveaux talents, d'améliorer leur cohésion et d'affûter donc leurs âmes en vue de la phase finale. Mais, mon cher Walid, cette décision a des répercussions d'ordre négatif à mon avis. Par exemple, pour d'autres sélections, cela risque de perturber leur plan. Le changement de calendrier peut notamment poser des problèmes logistiques et surtout financiers pour les fédérations aux moyens limités. Mon cher Walid, vous n'êtes pas sans savoir que dans la plupart des fédérations, les moyens ne sont pas forcément colossaux pour s'occuper en même temps de la sélection senior, des sélections locales, et vous avez aussi les sélections féminines qui participent à des éliminatoires. Donc il y a tellement de choses. Quand ça se passe comme ça devient un peu difficile à apprécier, notamment de la part donc des principaux acteurs. Donc je pense que aussi le timing du tournoi qui tombe en pleine intersaison dans certains pays pourrait affecter la fraîcheur physique des joueurs. Mon cher Walid, au mois d'août, la plupart des championnats africains sont pratiquement en vacances. Donc cela suppose que les joueurs ne sont plus en compétition pour la plupart d'entre eux. Et quand on a des joueurs qui ne sont pas en compétition au mois d'août, on risque d'assister tout simplement à une compétition avec un niveau de compétitivité pas vraiment top. Alioune, quelles sont les raisons selon toi? Walid, moi je pense que les raisons sont multiples. Tout d'abord, vous avez certaines nations qui avaient avancé diverses raisons, même sans forcément donner des détails. Mais je pense que ces nations privilégient souvent des compétitions plus médiatisées comme la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ensuite, vous avez également l'agenda surchargé des clubs locaux combiné donc à des enjeux de préparation pour des tournois comme la Coupe arabe qui est également là. C'est des choses qui peuvent peser. L'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, c'est des nations qui ont des clubs engagés, notamment en compétition interclub, et on se dit que pour faire
bonne impression dans ce genre de compétition, il faut avoir forcément des joueurs de haut niveau. Et ces joueurs de haut niveau brillent donc dans ces clubs qui participent à ces compétitions interclubs. Malheureusement, on ne peut pas bousculer. Ils n'ont peut-être pas envie, ces pays n'ont peut-être pas envie de bousculer donc ces clubs et de les amoindrir, de les handicaper, on va le dire comme ça, en retirant, en faisant appel à certains joueurs pour ce tournoi. Donc, lorsque vous avez ça, il y a aussi la Coupe arabe qui est en vue. Normalement, elle doit avoir aussi lieu cette année 2025. Vous voyez un peu, ces pays, notamment de l'Afrique du Nord, participent à cette compétition, envoient des joueurs, envoient donc des équipes pour prendre part à cette compétition. Donc, il y a une question je sais pas comment dire, de prestige qui entre en compte. Le CHAN n'est qu'à sa 8e édition et en termes de prestige, en termes de médiatisation, en termes aussi d'engouement, on n'a pas encore, le CHAN n'est pas encore au niveau de la CAN, au niveau de la coupe même la coupe arabe. Donc, je pense que ces fédérations perçoivent donc le CHAN comme moins compétitif, et ce qui peut donc freiner leur motivation. L'autre chose, il y a peut-être aussi des considérations politiques ou des désaccords avec la CAF sur certains aspects organisationnels qui peuvent avoir donc joué un rôle dans cette décision. Le plus important, c'est que il y a l'Algérie et l'Égypte quand même qui sont revenus. Comment tu expliques le retour potentiellement de l'Égypte et de l'Algérie, deux grandes nations du football africain et nord-africain? Mon cher Walid, le retour de l'Algérie et de l'Égypte montre peut-être une volonté de réaffirmer leur influence sur la scène continentale. Maintenant, les raisons qui motivent ce revirement, je ne saurais le dire, mais je pense que parce que dans un premier temps, quand même, ils ont essayé d'expliquer ce pourquoi ils ne voudraient pas prendre part à cette compétition, mais au dernier moment, ils se reprennent et décident comme ça d'y revenir. C'est tant mieux parce que moi, je pense que peut-être qu'ils ont pris ils ont pris peut-être une certaine conscience de l'importance donc que représente aussi ce CHAN, surtout pour la promotion des talents locaux, ou peut-être une meilleure gestion aussi des calendriers, des championnats au niveau local. Mais quoi qu'il en soit, mon cher Walid, l'essentiel, c'est vraiment d'être revenu. Le plus important, c'est d'être revenu donc à cette compétition, parce que il ne faut jamais boycotter, il ne faut pas manquer ces genres de rendez-vous. C'est vrai que en termes de prestige, en termes d'engouement médiatique, le CHAN ne peut pas s'asseoir à la même table que la CAN ou encore les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais pour des joueurs locaux, des joueurs entre griffes lambda que l'on ne connaît pas encore, ce sont quand même des rendez-vous continentaux qui peuvent leur permettre de briller, de s'illustrer et pourquoi pas de taper dans l'œil des recruteurs ou même des clubs en tout cas plus huppés et tracer leur trajectoire. On ne sait jamais. Lorsque vous prenez l'histoire de ce championnat d'Afrique, il y a tellement de joueurs qui ont brillé et dans cette compétition et qui par la suite se sont donc vus décrocher des contrats en Europe. Le plus récent exemple, c'est bien sûr Lamine Camara, le Sénégalais qui a brillé lors de l'édition remportée donc par le Sénégal. Aujourd'hui, il est en Europe. Il a d'ailleurs remporté les 2 derniers trophées de meilleur jeune joueur de la Confédération africaine de football. Ça témoigne de ce que c'est des rendez-vous que les pays ne doivent pas manquer, même si les joueurs professionnels, les joueurs de niveau relevé de nos championnats locaux n'ont pas envie de prendre part à ce tournoi. Il faut tout faire quand même pour envoyer, même si c'est des équipes de moins de 20 ans, il faut quand même qu'ils prennent part à ces rendez-vous parce que ça peut quand même les aider aussi à tracer leur trajectoire. Mon ami, quel est l'objectif de participer pour toutes les nations africaines dans ce genre de compétition? Mon cher Walid, comme je viens à l'instant de le dire, le championnat d'Afrique des Nations, c'est une plateforme unique qui met donc en lumière les joueurs évoluant dans les championnats locaux, les joueurs entre griffes lambda que l'on ne connaît pas encore, mais qui, grâce
à leur participation à ce tournoi continental, à ce tournoi africain, quand même essayent de briller et de faire montre de tout leur talent et de prouver que eux aussi peuvent quand même, ambitionner et de s'inviter dans des compétitions un peu plus relevées. Contrairement à d'autres compétitions, le championnat d'Afrique des Nations offre à ces talents donc l'opportunité de se mesurer d'abord à d'autres nations tout en attirant donc les regards des recruteurs. Beaucoup de joueurs ayant brillé au CHAN ont ensuite rejoint des clubs plus prestigieux en Europe ou même en Afrique du Nord où c'est toujours bien organisé. Donc c'est un véritable tremplin pour les jeunes joueurs, c'est un véritable tremplin pour les joueurs locaux, cette compétition. Donc mon cher Walid, l'importance de cette compétition, elle est incontestable. Et on peut prouver cela par plusieurs aspects, par plusieurs exemples. Donc, le plus important, une fois encore, c'est de tout simplement réussir à mieux organiser ce tournoi, à mieux structurer ça et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de désaccord, qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait surtout pas d'incident dans cette envie de donner la chance aux joueurs locaux. On va dire une CHAN ouverte à des joueurs qui évoluent dans d'autres championnats africains, pas que pour les joueurs locaux. Est-ce que pour toi, tu es pour ou non de cette loi-là? Parce qu'on parle vraiment d'une ouverture dans ce contexte-là, comme la Coupe arabe. Ah Walid, je vais être catégorique. Non. Je pense que le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, doit rester centré exclusivement sur les joueurs évoluant dans les championnats locaux. C'est ce qui fait l'identité, la particularité, c'est ce qui fait la singularité même de ce tournoi, mon cher Walid. Donc, le mieux, c'est d'être concentré, centré uniquement et exclusivement aux joueurs locaux, parce que on parlait à l'instant des opportunités que cela représente pour ces joueurs locaux. Donc, parce que permettre aux expatriés de prendre part au CHAN, c'est réduire une fois encore les opportunités pour les talents émergents dans nos championnats respectifs. Donc, le mieux, c'est de tout simplement continuer par donner la chance plutôt aux joueurs qui sont au plan local, aux joueurs qui sont au plan national, et qui n'ont souvent pas cette chance d'être présents, de participer à des compétitions de niveau continental. Il serait peut-être intéressant d'envisager des collaborations avec d'autres compétitions pour mieux valoriser ces joueurs à l'international et surtout aussi avec d'autres organisations d'envergure internationale pour suivre activement et aussi susciter un engouement médiatique impressionnant pour que ces joueurs locaux, ces joueurs émergents du continent africain puissent à l'issue quand même de ce tournoi tracer leur trajectoire de manière fulgurante. Ça va profiter au football africain, ça va profiter aux championnats locaux. Le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, est-ce qu'ils sont près de ces nations-là pour accueillir cette compétition à Lyon, selon toi? Mon cher Walid, je pense que le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie ont sans doute fait des progrès pour se préparer donc à cet événement, abriter une compétition, quelle que soit son envergure, quel que soit le type de compétition dont il s'agit. Quand on a la chance de l'accueillir, je pense qu'on doit forcément en être fier et se préparer en conséquence. Du coup, l'on peut donc déjà en déduire que les trois pays concernés se sont forcément attelés à mieux se préparer, à mieux s'organiser pour abriter au mieux cette compétition. Il y a quelques semaines en arrière, le président de la Confédération africaine de football avait effectué notamment un déplacement dans ces pays hôtes pour prendre le pôle et s'assurer personnellement de ce que ces pays hôtes sont vraiment prêts à accueillir les autres sélections africaines pour ce tournoi. À l'issue de ce voyage donc du président de la Confédération africaine, Motsepe Patrice, l'on
Il y a eu forcément cette communication qui a suivi où tout semblait en tout cas rassuré. On fait confiance donc à la Confédération africaine de football qui a décidé d'organiser ce tournoi dans cette partie de l'Afrique et on espère tout simplement que tout se passera de la meilleure des façons. On sait forcément qu'il y a des défis à relever, notamment du côté du Kenya qui est en souffrance, notamment en termes d'infrastructures sportives ces dernières années. La modernisation de certains stades également en Ouganda est un sujet forcément qui va revenir jusqu'au jour du lancement de cette compétition. Néanmoins, la CAF, on sait, elle doit continuer en tout cas à veiller à ce que tout soit en place pour garantir donc un tournoi de qualité à toutes les nations qui devront donc s'inviter du côté du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie pour cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Est-ce que tu vois pas qu'entre la CHAN et la CAN, il y a vraiment une concurrence ou c'est pas le cas selon toi? Non, moi je pense que le championnat d'Afrique des Nations joue un rôle plutôt complémentaire. Là où la CAN et la Ligue des champions de la CAF mettent en avant les stars déjà établis, les grands noms du football africain que l'on voit régulièrement sur les stades européens ou lors des grandes compétitions. Le championnat d'Afrique des Nations, lui, il vient valoriser les talents locaux. Il contribue donc à renforcer les compétitions nationales et à donner une vitrine aux joueurs qui n'ont pas encore l'opportunité de briller à l'international. On en parlait il y a quelques instants. Ce championnat d'Afrique des Nations réservé donc aux joueurs locaux, ces joueurs qui évoluent exclusivement dans nos championnats, ont cette chance à partir de ce tournoi de briller, de tracer leur trajectoire, de tracer leur parcours et peut-être pourquoi pas aussi d'écrire leur histoire. Donc je pense que le CHAN joue un rôle complémentaire par rapport donc à la Coupe d'Afrique des Nations et aux compétitions interclubs de la CAF. Aussi, on aimerait bien savoir quelles seront les nations qui seront à découvrir dans cette compétition de la Coupe d'Afrique des joueurs locaux? Non, par rapport aux nations qui misent le plus sur leurs championnats locaux pour développer les joueurs, je pense que le Maroc est sans doute un modèle dans ce sens avec des clubs comme le Wydad ou le Raja qui investissent des centres de formation. Il y a également l'Égypte qui, avec notamment le niveau de professionnalisation très très relevé de certains de ces clubs, arrive comme ça à développer aussi ses joueurs sur place. On a pu voir notamment l'Égypte qui à un moment donné a littéralement dominé le football africain pendant plusieurs années grâce notamment à un vivier local très intéressant, très explosif et surtout très talentueux qui permettait donc aux pharaons de marcher sur tout le monde, sur le continent. Il y a également en Afrique de l'Ouest le Sénégal. Ces dernières années, franchement, c'est un modèle, c'est une source d'inspiration pour pratiquement toutes les autres nations de l'Afrique de l'Ouest parce que le Sénégal, ils ont brillé dans toutes les compétitions que la CAF a organisées ces dernières années. Ils ont tout remporté, des jeunes jusqu'aux seniors. Donc quand vous voyez un pays comme ça, c'est vrai qu'au niveau des clubs, c'est pas encore ça, mais dans les centres de formation, c'est vraiment assez sérieux ce que l'on développe du côté du Sénégal. C'est assez intéressant et c'est surtout assez professionnel grâce surtout à des partenariats développés en Europe avec des clubs notamment en Ligue 1 en France. Donc je pense que le Sénégal c'est vraiment fait partie de ces nations africaines qui misent le plus sur donc leur vivier local pour développer des joueurs et surtout leur donner aussi la chance de briller, de tracer leur parcours. Il y a plein d'exemples que l'on peut donner dans ce sens. Je parlais il y a quelques instants de Lamine Camara qui a brillé dans ce sens, mais il y a également bien d'autres joueurs également qui sont partis notamment des centres de formation du Sénégal pour aujourd'hui s'imposer au plan international. On ne va pas oublier non plus la RD Congo qui également grâce à un moment donné, surtout grâce à son championnat local aussi, a pu développer un certain nombre de joueurs. C'est vrai qu'ils ne sont pas assez exportés, mais grâce surtout à la cohésion que l'on a pu développer au plan local, ça leur a permis surtout de remporter cette compétition à 2 reprises. D'ailleurs, comme je l'ai dit, ils sont aussi, les Congolais, parmi les grands favoris donc, de cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations.
Pour toi, l'expert du football africain, quelle est la valeur du joueur local sur la scène internationale, sa valeur marchande? Comment on voit le joueur local africain sur l'international? Mon cher Walid, les joueurs locaux sont souvent sous-estimés au niveau international pour plusieurs raisons. D'abord, le niveau de jeu du pays, le niveau de jeu du championnat, et ensuite le sérieux en termes de professionnalisme également de ces pays compte beaucoup. Après, il y a aussi que en termes de couverture médiatique, ce n'est pas le même engouement quand il s'agit des joueurs locaux. Et les partenaires aussi ne sont pas forcément les mêmes quand il s'agit des joueurs locaux. Mais je pense qu'on peut forcément inverser cette tendance-là, surtout en renforçant la couverture médiatique que l'on réserve notamment à ces championnats. Moi, je pense qu'on est en Afrique. Et en Afrique, on doit pouvoir notamment de façon concertée, de façon unie, tout le monde se bat et donne de la lumière sur ces genres de compétitions qu'organise souvent la CAF. Et c'est donc à cette Confédération africaine de football aussi de mettre les moyens, de développer surtout ces partenariats, de tracer cette voie pour une meilleure couverture médiatique de ce championnat réservé aux joueurs locaux. Mais l'autre chose aussi, c'est de développer des partenariats, mon cher Walid. Il faut développer des partenariats avec les clubs professionnels en Europe, un peu partout dans le monde. Il faut surtout tutoyer les gens qui vivent déjà dans le professionnalisme. Des gens qui tutoient déjà le haut niveau. Quand vous êtes avec ces genres de personnes, forcément, vous avez l'opportunité de vous ouvrir quelques portes de partenariat ou de relations qui peuvent donc aider à promouvoir les joueurs locaux. Aussi, est-ce que le report va influencer des résultats ou même pas que ça? Est-ce qu'il va influencer les relations entre la CAF et certaines fédérations? Mon cher Walid, le report du CHAN peut influencer les relations entre les fédérations et la Confédération africaine de football, surtout dans la mesure où les fédérations sont souvent des institutions avec des moyens limités. Ce n'est pas facile d'assurer l'organisation, notamment de toutes les catégories de sélection nationale sous la tutelle d'une fédération. Et vous savez qu'en Afrique, généralement, les fédérations dépendent souvent des gouvernements, des États, et ces États font souvent un programme en fonction duquel donc on met un certain nombre de moyens à la disposition de ces fédérations pour préparer certaines compétitions. Et dans la plupart des pays africains, on concentre souvent ces efforts sur les sélections seniors. Donc, moi, je pense que ça va créer quelques tensions, notamment entre les fédérations et les gouvernements et les États, parce que c'est pas souvent facile, une ligne budgétaire déjà tracée, où on sait que normalement le championnat d'Afrique des Nations devrait avoir lieu donc au mois de février. Tout était déjà préparé. Vous voyez une nation comme le Burkina Faso qui était en pleine préparation. Ils sont allés jusqu'en Tanzanie pour participer à un tournoi, notamment du côté de Zanzibar. C'est des moyens, c'est des ressources qu'on a mis à leur disposition dans ce sens pour se préparer. Et à l'issue de ce tournoi, où on s'attendait donc à ce que le championnat puisse commencer dans quelques semaines au mois de février, on décide que c'est encore reporté. Vous voyez, c'est des ressources que l'on ne pourra pas combler de si facilement. Donc je pense que c'est des tensions vont naître, des grincements de dents auront lieu. Mais c'est à la CAF de savoir donc gérer avec tact cette situation pour maintenir donc la confiance. Alioune, un dernier mot, si tu veux rajouter quelque chose? Merci beaucoup mon cher Walid, merci également à tous les amis auditeurs de Ifriqiya FM. Au plaisir donc de vous retrouver très bientôt avec la même passion et la même énergie. À bientôt mon cher Walid. Merci Alioune Tondé de ta gentillesse et de ton expertise. Et voilà mes amis, mes sœurs et frères, notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et un grand merci bien sûr à notre invité Alioune Tondé. Le football africain est plus qu'un sport et aussi c'est une image, c'est l'image de l'Afrique
c'est aussi une identité du continent. Méditez ça, mes sœurs et frères, et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport.